Bienvenue à toutes et à tous à la Maison de la Chimie. En cette année olympique, le rendez-vous Paris Math réalise une grande performance en battant une fois encore son record d'affluence. Avec cette année, pour sa 15e édition, tenez-vous bien, nous comptons 900 participants. Donc c'est un record absolu. Et d'ailleurs, les remerciements, nous les ferons à la fin forcément. Mais déjà, pour tout ce qui a été fait pour en arriver là, je tiens à remercier tout particulièrement toute l'équipe du Sésame pour la qualité de l'organisation de cet événement, ainsi que les membres du comité d'organisation pour leur remarquable contribution. À propos du Sésame, je dirais que le Sésame poursuit sa marche en avant pour se situer plus que jamais au cœur de l'écosystème du marché de transport et pour répondre de manière efficace aux besoins des clients, des besoins en matière de gain de productivité à travers les échanges de flux avec Optiflux, des besoins en termes techniques avec le réseau de commissaires d'avarie et d'experts, le réseau mondial, des besoins en matière de gestion de sinistres avec toujours un soutien sur les événements majeurs et bien sûr une attente je dirais, toujours croissante en termes de formation. Comme vous le savez, le Sésame s'est déjà doté d'un nouveau logo. Cette année, nous parlons d'un nouveau site internet et Pascal Dubois aura l'occasion demain de vous en faire une présentation rapide, je vous rassure, mais en toute exclusivité. Donc vous avez énormément de chance. Notre secteur de l'assurance maritime et transport continue d'être confronté aux tendances qu'on a pu identifier ces dernières années, notamment les effets du gigantisme. Nous le savons depuis quelque temps maintenant, répondre à des événements importants, des événements impliquant de grands navires, implique une réponse plus complexe et aussi plus coûteuse, notamment les contributions d'avaries communes connaissent toujours aujourd'hui des taux de contribution particulièrement élevés. La collision du porte-conteneurs Dali causant l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore en mars dernier, tout le monde bien sûr connaît cet événement, en est encore une bonne illustration. Le navire n'a pu être renfloué qu'après 2 mois d'intenses efforts, complexes efforts pour retirer les débris du pont qui était tombé sur le navire, qui était tombé bien sûr autour du navire, l'empêchant de bouger et empêchant d'ailleurs, bloquant le port complètement. Et le navire, à l'heure où nous parlons, est toujours bloqué pour enquête complémentaire du FBI. Donc on se souvient, il y a un peu de cousinage avec l'Ever Given, ce n'étaient pas les mêmes conditions, mais après l'échouement, le navire avait été aussi bloqué par les autorités égyptiennes à l'époque pour des enquêtes supplémentaires. Sous réserve des responsabilités de l'incident, qui reste toujours à déterminer, on sait déjà que potentiellement cet événement sera le plus important, ou potentiellement est le plus important depuis l'événement du Costa Concordia. Et en d'autres termes, cet événement du Dali est potentiellement le plus grand événement maritime de l'histoire du transport maritime. Cet après-midi, le directeur du BEA Mer viendra partager avec nous ses vues sur l'évolution des événements de mer. Donc ça tombe bien. L'instabilité géopolitique ne cesse également de nous préoccuper. La guerre en Ukraine est malheureusement toujours en cours. La vague d'attaque par les Houthis dans la mer Rouge a démarré le 19 novembre et depuis, on fait face à des attaques quasiment toutes les semaines. Le premier événement causé par les Houthis s'est traduit par une prise d'otage du navire du car carrier Galaxy Leader avec ses 25 membres d'équipage. On aura eu la première perte totale en mars 2024 avec le navire Rubimar qui a coulé après avoir été touché par 2 missiles et abandonné par son équipage. Quelques jours après, ce fut la première attaque causant la perte de vies humaines. 3 vies humaines à bord du navire True Confidence. Et il y a
quelques jours, 8 jours, une dizaine de jours, 3 nouvelles attaques, dont une causant de nouveau la perte d'un membre d'équipage. Le rendez-vous Paris-Mat devait traiter ces risques géopolitiques et une table ronde lui sera consacrée à ce sujet demain matin. Durant ce rendez-vous, nous discuterons également du sujet de l'inflation qui impacte nos domaines d'activité à travers la vision d'ensemble d'un économiste qui sera suivie par une approche plus technique d'un commissaire d'avarie du Sésame. L'électrification de l'économie reste un sujet d'attention également pour le secteur des transports. Donc c'est tout naturellement que le transport des véhicules électriques et des batteries lithium est à l'agenda de cette matinée. Nous parlerons des risques mais aussi des solutions. Nous ferons cette année également un focus sur le transport des œuvres d'art. Quant au secteur de l'aviation, il connaît une reprise du trafic à un niveau équivalent à l'avant-Covid et on peut même dire un niveau plus élevé dans certaines zones du monde comme l'Asie et le Moyen-Orient. Dans ce contexte, on note plus particulièrement une forte demande d'appareils de nouvelle génération, plus économique sur le plan carburant et naturellement plus vertueux au niveau CO2. Cela sera évoqué lors de la table ronde traitant justement des enjeux du renouvellement des flottes. Il y aura aussi les flottes maritimes, aujourd'hui en seconde partie d'après-midi. L'activité spatiale sera aussi mise à l'honneur demain matin, avec une session dédiée à l'intéressant sujet de la météorologie de l'espace et des tempêtes solaires. J'ai hâte, je n'y connais rien, je vais apprendre énormément de choses. Cette année encore, nous avons naturellement mis à l'affiche les enjeux environnementaux avec les Poseidon Principles. Et là aussi, vous verrez, je dirais peut-être pour la première fois cet après-midi, les implications concrètes. On avait déjà parlé des Poseidon Principles lors d'une précédente édition, mais là, nous irons vraiment sur les aspects concrets, comment cela se traduit, notamment dans les compagnies d'assurance. L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans nos discussions en interne, dans nos discussions avec les clients. Donc ne ratez pas demain après-midi la passionnante table ronde intitulée « L'intelligence artificielle, la data et les nouvelles technologies au service de l'assurance marine et transport ». Et ne ratez pas non plus le prix de l'étudiant, le traditionnel prix de l'étudiant, qui sera remis ce matin, je crois. Et je tiens à remercier au passage et vraiment chaleureusement les membres du jury, car il faut aussi des lecteurs, de grands professionnels de notre secteur d'activité pour pouvoir décerner ce prix et qui nous tient particulièrement à cœur. Je ne ferai pas trop long, j'essaierai de faire encore moins long que les années précédentes. Je déclare donc ouvert la 15e édition du rendez-vous Paris-Mat. Je cherche une place, mais ça va vite se faire.